les visages qui resplendissent pour Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Attendris mon cœur, attendris mon cœur, Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Bienvenue à tous et bienvenue au pasteur Mickey Hardy. Merci Philippe, très content d'être là. Merci d'être avec nous pour cet entretien spécial. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes aussi un mari, un époux, un père, un grand-père et aussi le fondateur du réseau apostolique international CTMI, Church Team Ministry International, basé à l'île Maurice. Alors vous organisez actuellement une conférence de leaders et de serviteurs de Dieu virtuelle qui aura lieu donc les 6 et les 7 mai, la conférence Bâtir. Est-ce que vous auriez pu nous en parler un petit peu plus? Écoutez, premièrement, est-ce un rêve? Non, je pense que c'est une vision. Je pense que c'est un défi à relever. Parce que je crois sincèrement que Jésus n'a pas fini de bâtir et de construire son Église avant son retour. Et je pense sincèrement que l'Église a besoin de retourner vers un message, le message de Jésus-Christ lui-même, afin qu'elle retrouve sa vie et que les chrétiens puissent être bien spirituellement, puissent grandir et être effectifs, efficaces dans le royaume de Dieu. Donc je comprends très bien que quand on se lance dans l'international, ça demande beaucoup de choses, de la prière et surtout de demeurer dans la foi, parce que c'est certain que souvent on peut douter, souvent on peut avoir des pensées qui viennent bien sûr de l'ennemi, des pensées négatives, mais on demeure dans la foi et on croit à des grands miracles pour cette conférence. Alors, vous vous adresserez principalement aux pasteurs et aux leaders d'église. Il y a une raison particulière? Oui, bien sûr, parce que souvent les chrétiens n'ont pas droit à la parole. Mais par contre, les pasteurs sont ceux qui se tiennent derrière le pupitre et qui s'adressent aux chrétiens. Et donc, si nous pouvons emmener les pasteurs à vraiment saisir le contenu du message de Christ, c'est à eux qui sont des acteurs principaux de l'Église à transmettre par la suite le message qu'ils ont reçu pour pouvoir emmener les chrétiens dans la maturité. Nous sommes sur plusieurs télévisions et souvent nous avons des retours de la part des chrétiens surtout, qui ont soif, qui sont blessés, qui sont fatigués, qui sont découragés, et qui vivent dans les églises où, allons dire, ça ne les plaît pas. Ils ne sont pas satisfaits, il y a comme un vide dans leur cœur. Mais par contre, s'ils se tiennent dans des églises où le message de Christ est partagé par les pasteurs, ça leur fait du bien, ça va les relever, ça va les ramener sur le bon chemin. Donc c'est la raison principale pourquoi nous nous adressons aux pasteurs qui, en retour, pourront transmettre le message aux chrétiens directement dans leurs églises. Alors vous dites
l'Église n'est ni une culture ni une marque. Vous dites ce n'est ni un business ni un club social. Vous dites qu'elle n'est pas divisée, elle n'est ni blanche ni noire. L'Église n'est pas un spectacle. C'est en ces termes que commence votre campagne de communication. Ce sont des mots qui sont forts. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce constat? Écoutez, premièrement, je rends grâce au Seigneur que j'ai eu le privilège de pouvoir beaucoup voyager en Afrique, rencontrer beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu, dans différentes églises, différentes dénominations. Et bien sûr, comme tout le monde, nous entendons les messages prêchés dans les églises, au travers la média. Et c'est clair pour moi, je suis convaincu que l'Église a besoin d'un retour vers le Seigneur lui-même. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de fausses doctrines, de manipulations, de fabrication. Et en même temps, le peuple de Dieu se trouve au milieu de tout cela. Et c'est très attristant de voir ce qui se passe dans les églises. Et c'est pourquoi dans mon cœur, j'ai ce désir vraiment d'emmener ce message qui a bouleversé ma propre vie, dont je peux avoir un témoignage vraiment fort et puissant. Mais c'est tout ça, c'est la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Et donc, je vois l'avenir avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance. Et parlons peut-être de quelque chose. Quand on regarde les gospel music, les concerts gospel, et qu'on voit comment les chrétiens sont trompés, moi, ça me fait mal au cœur de voir ces choses, parce que le chrétien n'est pas construit. C'est tout au contraire. C'est un appel à la manifestation de la chair, des émotions. Et donc, ça me pousse de plus en plus à vouloir, allons dire, entrer dans cette arène, parce que c'est pas facile du tout. Il y a tellement d'opposition dans l'esprit. Mais j'ai la foi parce que c'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Jésus qui bâtit son Église et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, nous aurons à faire face à toutes ces choses. Mais on est confiant. Justement, dans vos communiqués, vous annoncez des chiffres, 60 pays, 150 églises hôtes, plus de 8000 pasteurs, 13 langues, un projet ambitieux. Donc est-ce que, surtout quand on sait que durant les 30 dernières années, vous étiez plutôt concentré et vous aviez plutôt à cœur le continent africain, alors vous élargissez aujourd'hui votre vision, si je peux dire, et vous souhaitez atteindre d'autres continents. Alors pourquoi maintenant ? Écoutez, moi je crois sincèrement que Dieu a un calendrier, que l'homme ne peut rien emmener dans sa propre force. Il peut avoir des projets, mais ce ne sont que les projets de l'Éternel qui réussissent. C'est pourquoi je crois que c'est un temps et que c'est un mouvement de l'esprit pour toucher le cœur de ceux qui sont sincères, des hommes de Dieu qui sont sincères, qui veulent quelque chose de réel et de vrai. Et c'est vrai que c'est ambitieux, quand vous parlez des milliers de pasteurs et tout ça, mais moi ça ne me fait pas peur. Parce que ces chiffres, on met des chiffres sur papier, mais quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il n'y a pas de limite. On a vu précédemment, dans des réveils, comment il n'y avait pas la main de l'homme. C'était un mouvement de l'esprit, c'était comme un souffle, un vent qui souffle
et comment on a vu des milliers et des milliers de chrétiens servir Dieu et beaucoup d'âmes être sauvées. On parle des grands évangélistes, on parle de grands hommes de Dieu et tout ça, c'est vrai. Ils ont leur part à jouer, ils ont été appelés par le Seigneur, mais quand l'Esprit de Dieu bouge, c'est une autre affaire. Et c'est pourquoi dans notre cœur, on peut mettre des chiffres sur papier, mais pour moi, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un temps de Dieu, et c'est pourquoi on a une équipe autour de nous qui est zélée, qui comprend la vision, qui se donne pleinement dans tous les départements. Nous avons des hommes dans les pays qui nous aident, qui nous soutiennent dans cette œuvre, et on peut voir dès maintenant, 2 mois avant la conférence, le zèle qu'il y a dans le cœur des hommes de Dieu pour nous contacter, voulant eux-mêmes participer avec nous, et mobiliser des pasteurs. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Moi, je suis très encouragé, très encouragé. Et je n'ai pas de chiffres à donner, mais je m'attends à des grandes choses. Amen. Alors, vous parlez souvent du message de la croix. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, quel changement ça a apporté déjà à votre propre vie et aussi à votre ministère? Écoutez, le message de la croix, je peux écrire des livres là-dessus parce que c'est quelque chose qui vit en moi, c'est quelque chose qui bouillonne dans mon cœur parce que je crois sincèrement que c'est un message fondamental. Ce sont les paroles mêmes de Jésus-Christ que malheureusement l'Église a ignorées. Elle a ignoré. Et c'est pourquoi nous voyons que l'Église est en train de devenir comme une religion, comme des choses que nous faisons qui se répètent et qu'il n'y a pas cette action de l'esprit, il n'y a pas cette maturité dans la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, n'en parlons pas des chrétiens. Et donc ce message pour moi il est primordial, c'est un retour au message de Christ que l'Église a besoin et je suis vraiment conscient du besoin qu'il y a. Parce que ce message a bouleversé ma propre vie. Quand la lumière de l'Évangile est venue et que j'ai compris cette parole même de Jésus avec ses disciples, qui leur demandait de se renier soi-même et de prendre leur croix et de le suivre, autrement ils ne sont pas dignes. Et c'est ça qui a commencé à me secouer, me bouleverser, changer ma vision, changer mon idéal. Et à partir de là, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis né de nouveau en 1977. Et j'ai connu beaucoup de réveils, j'ai connu beaucoup de restauration, de doctrine depuis ce temps. Donc, je connais un peu comment ça s'est passé dans ma propre vie, mais ce message a bouleversé ma famille, mon mariage, l'Église, les ministères, les chrétiens. Et aujourd'hui, je suis très honoré de pouvoir porter ce message que j'ai porté pendant des années dans le continent africain. Mais maintenant, si la porte s'ouvre pour les 5 continents, je ne peux rendre grâce au Seigneur et le remercier de pouvoir participer avec lui et être un co-ouvrier avec le Seigneur parce qu'encore une fois, c'est Jésus qui bâtit. C'est lui, c'est son nom qui est élevé, c'est lui qui est glorifié, c'est Jésus qui est mis en avant. Ce sont ses paroles. Et on peut tellement fabriquer, on peut tellement interpréter les choses à notre manière, mais là, ce sont des paroles très très claires qui valent la peine d'être entendues et reçues pour finalement vivre ce message. Ouais. C'est plus le temps de fabriquer, c'est le temps de construire avec le Seigneur. Absolument. Ouais. Alors pour terminer, un dernier message que vous auriez aimé adresser aux pasteurs et aux leaders d'église qui nous écoutent pour les inviter à participer à cette conférence? Écoutez, oui, moi je pense que c'est une grâce que le Seigneur veut manifester
dans la vie des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai vécu, la grâce que le Seigneur m'a fait, de restaurer ma vie, de restaurer beaucoup de choses, et qu'il le fait encore, bien sûr. Je voudrais voir les serviteurs de Dieu goûter à cela. Surtout cette génération de pasteurs, cette jeune génération de pasteurs qui n'a pas entendu le vrai message de Christ. Et c'est eux, surtout, qui doivent être touchés, qui doivent embrasser ce message. C'est pourquoi je fais un appel à tous ces pasteurs, cette jeune génération de pasteurs, de prendre ces 2 jours, les mettre à part, d'oublier votre propre organisation et de faire de sorte que vous puissiez écouter ou visualiser cette conférence. Et je prie que le Seigneur puisse les toucher, bouleverser leur vie, les secouer, parce que l'Évangile n'est pas toujours une source de bénédiction, mais elle est aussi une confrontation. Et je crois que dans ces moments de conférence que nous allons avoir, il y aura beaucoup de secousses. Mais pour le bien. Pour le bien, parce que le Seigneur veut atteindre le cœur des serviteurs de Dieu. Et je les invite. Je les invite à se joindre à nous pendant ces 2 jours. On aura 4 messages, 2 par jour. Bon, c'est pas énorme, mais je pense que ça sera suffisant pour que les pasteurs réalisent leurs besoins. Comme moi, j'ai réalisé mon besoin. Et je dis merci au Seigneur que j'ai pu répondre, accepter, parce que ça a été quand même un défi. Donc, que tous les pasteurs, que ceux qui nous écoutent, puissent faire le nécessaire pour écouter. Et on fait confiance au Seigneur pour le reste. Merci, pasteur Micardi, d'avoir été avec nous. C'est mon plaisir toujours. Je crois que tous ceux qui ont été là avec nous ont ressenti le cœur du pasteur Micardi, son désir de construire l'Église avec le Seigneur. Et nous vous invitons à venir nous rejoindre les 6 et les 7 mai. Ne manquez pas ce moment pour l'Église, ce moment pour vous, serviteurs de Dieu. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site www.build-conférence.com. Rejoignez-nous rapidement, inscrivez-vous et surtout encouragez d'autres pasteurs que vous connaissez à nous rejoindre et à s'inscrire. À très bientôt. L'Église n'est ni une culture, ni une marque. Elle n'est ni un business, ni un club. Elle n'est pas divisée. Elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon pour un temps comme celui-ci. Ne le ratez pas. Rejoignez les milliers de pasteurs qui participeront à la conférence de leaders virtuels et internationale Bâtir les 6 et 7 mai 2021.